trouver un produit et un fournisseur en Chine, il y a deux écoles. Il y en a qui vont prôner le fait de le faire soi-même et il y en a d'autres, comme Mehdi, qui vont dire que c'est mieux de passer par un agent. Donc aujourd'hui, on va déballer nos arguments et on va tout simplement défendre nos opinions. Moi, je pense que c'est mieux de le faire soi-même, Mehdi pense le contraire. Ok, donc cette vidéo, ça sera un clash sous forme pédagogique. Moi, je vais défendre le fait de travailler avec des agents sourcing. Jean va défendre le fait de faire le sourcing soi-même. Bien sûr, vous avez compris qu'il n'y a pas une vérité absolue. En réalité, tout dépend de chaque cas. Mais dans cette vidéo, on aimerait vous apporter des arguments en faveur des agents sourcing et contre les agents sourcing. C'est parti. Round 1, fight! Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Jean Perry. Ici, je vous parle en direct de nos bureaux de Canton, donc dans la région de Kwantung, qui est une des principales régions de production. En ce moment, c'est la foire de Canton. Et c'est un débat qu'on voulait vous proposer pour partager différents arguments. D'accord? Donc, si vous ne connaissez pas encore la chaîne, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement de vous abonner. Si le sourcing, la logistique, l'import-export, le e-commerce vous intéresse, vous trouverez beaucoup de contenu sur cette chaîne YouTube. Bon, Mehdi, toi, tu défends les agents sourcing. Donne la définition de ce qu'est un agent sourcing pour les gens qui nous regardent. Alors, un agent sourcing, c'est tout simplement une tierce personne ou une tierce entreprise qui va s'occuper de toute la partie achat pour vous. La partie achat, on entend bien sûr l'achat du produit en lui-même, mais aussi le contrôle de la qualité, mais aussi la négociation. Et également, l'agent sourcing peut très bien gérer l'aspect logistique. Donc en fait, quand vous allez sous-traiter avec un agent sourcing, vous allez sous-traiter toute une partie de votre business et vous allez gagner beaucoup de temps. Voilà. Donc, un agent sourcing, ça peut être une personne, ça peut être une entreprise en fonction de votre taille. Par exemple, si vous êtes un vendeur Amazon, vous pouvez travailler avec une seule personne, ça suffit. Mais si vous êtes une centrale d'achat, souvent c'est des entreprises spécialisées. Donc voilà, un agent de sourcing, on peut dire aussi import agent ou buying agent en anglais, un acheteur. Trading company aussi. Voilà, trading company, ça a plusieurs noms. Bon, Mehdi, c'est bien beau tout ça, mais moi je vais te dire pourquoi je pense que l'agent sourcing peut être, entre guillemets, pas forcément la meilleure des options. D'accord? Pourquoi? Parce que déjà, moi ce que je prône, c'est le fait de maîtriser toute la chaîne de valeur. Quand je dis maîtriser toute la chaîne de valeur, c'est maîtriser l'achat et la vente de votre projet. Maintenant, on parle d'achat. Quand vous avez une relation avec un fournisseur, le but, c'est de contrôler la relation avec le fournisseur. C'est de contrôler la négociation. C'est de maîtriser les différents leviers de négociation. Et quand je parle de levier de négociation, c'est pouvoir négocier avec le fournisseur les conditions de paiement, les délais de production, le contrôle qualité. Est-ce que vous voulez accentuer certains aspects sur vos marchandises à travers le contrôle qualité? Peut-être que vous avez des attentes particulières sur votre produit. Donc, c'est préférable d'avoir une communication directe avec le fournisseur pour tout ça. Et donc, la négociation aussi repose bien évidemment sur le prix et le fait que vous connaissiez votre produit, que vous connaissiez votre industrie intrinsèquement, que vous maîtrisiez vraiment tous les aspects de votre produit, ça va constituer de meilleurs leviers de négociation et peut-être que l'agent sourcing n'aura pas ça. Et j'ai envie d'appuyer un dernier point aussi. C'est que en passant par un agent sourcing, c'est un peu le jeu du téléphone arabe. C'est-à-dire que vous êtes dans votre industrie, vous faites du meuble par exemple, vous allez avoir une connaissance de vos produits que peut-être l'agent sourcing n'aura pas. Donc si vous communiquez certaines attentes que vous avez auprès de l'agent sourcing et que cet agent sourcing ne comprend pas bien vos attentes, c'est le jeu du téléphone arabe. C'est-à-dire que vous pouvez dire, voilà, moi je veux tel aspect, je veux que tel aspect sur mes meubles soit respecté. Peut-être que l'agent sourcing n'aura pas la même compréhension et le fait qu'il ne maîtrise pas cet aspect, peut-être que ça va faire en sorte que quand il va parler au fournisseur et qu'il va communiquer vos pseudo-attentes à ce fournisseur, il y aura un décalage, une dichotomie. Mais là, le problème, c'est que tu parles d'entrepreneurs qui seraient spécialisés sur un type de produit. Déjà, ce n'est pas le cas de tous. Et deuxièmement, tu parles aussi de gros volumes. Parce que certes, si vous faites du meuble en gros, à la limite, vous pouvez acheter vous-même vos meubles. Et encore, il y a même des agents sourcing spécialisés dans le meuble. Mais là, la plupart des gens qui nous regardent aujourd'hui, c'est quoi sur notre chaîne YouTube? C'est quel est le profil de ces entrepreneurs? Déjà, premièrement, c'est des e-commerçants. Et les e-commerçants, ils commencent souvent leur aventure avec des petits volumes. Qui dit petit volume, dit impossibilité de toucher un fournisseur en direct. Donc déjà là, il va y avoir un problème. Maintenant, ces gens-là, ils vont aller sur Alibaba. Ils vont chercher un fournisseur et ils vont trouver une trading company. Une trading company, ce n'est pas vraiment un agent de sourcing, c'est quand même assez différent. Une trading company, c'est plus une entreprise commerciale qui va acheter en gros et revendre au détail. Un agent de sourcing, c'est différent. Un agent de sourcing, il est entre le marché des suppliers
et le besoin des clients. Donc on voit déjà qu'en fonction de votre volume d'achat, en fonction de votre profil et en fonction de différents scénarios, l'agent sourcing va être recommandé. Et même j'ai même envie d'aller plus loin, même si vous êtes un gros acheteur, même si vous êtes un expert, des fois c'est mieux de prendre un agent de sourcing. Pourquoi? Tout simplement en fonction du nombre de SKU. SKU c'est quoi? C'est, comment on pourrait traduire ça en français? Un produit. Un produit, c'est une unité. SKU, Non, c'est ça, une unité, voilà. C'est une unité, d'accord. Disons que vous êtes vendeur e-commerce. Vous avez 50 produits sur votre boutique. Est-ce que vraiment vous allez chercher 50 fournisseurs? Ça n'a aucun sens. Si vous avez 50 produits, un agent de sourcing, il va vous les trouver ces 50 produits-là. Nous, les nôtres, par exemple, ils le font très bien. Voilà. Après, Jean, ce qu'il est en train d'expliquer, et il a raison, c'est que dans certains scénarios, c'est mieux de contrôler le fournisseur. Parce qu'on va voir aussi que l'agent de sourcing, un des défauts de l'agent de sourcing, et là je vais laisser Jean parler, c'est que vous ne maîtrisez pas le fournisseur. C'est le manque de maîtrise. Et moi, pour défendre mes arguments, je pense que, ça je le répète aussi souvent sur la chaîne YouTube, mais c'est le fournisseur qui vous choisit. Ce n'est pas vous qui le choisissez. À l'image de ces quelques jours de foire assez intensifs qu'on a passé à Canton, là on est en pleine phase 2, d'accord? Typiquement, quand vous allez voir des gros fournisseurs, parce qu'il y a tout type de fournisseurs, de la même manière qu'il y a tout type d'agent sourcing d'ailleurs. Quand vous allez voir des bons fournisseurs, c'est le fournisseur qui vous pose des questions en premier. Mais qui es-tu? Quel est ton profil? Qui sont tes clients? Quels sont tes circuits de distribution? Depuis combien de temps tu es dans l'industrie, etc. Donc, si on veut susciter l'intérêt d'un meilleur fournisseur, même avec des petites quantités, c'est possible de le faire. Par contre, c'est plus dur, c'est vrai. Il faut pouvoir le convaincre que vous allez lui apporter du chiffre, vous avez des objectifs à votre niveau, mais le fournisseur aussi a des objectifs à un niveau plus élevé. Donc c'est possible, même avec des petites quantités, de commencer avec un fabricant directement, mais c'est un peu plus dur. Maintenant, j'aimerais parler d'un autre point. Dans le monde du sourcing, comme on vient de le voir, il y a différentes façons de travailler. Soit vous allez voir le fournisseur, soit vous passez par un agent sourcing. Mais si tu passes par un agent sourcing, qu'est-ce qui va se passer? Il y a différents niveaux de tarification dans le monde du sourcing, notamment avec les agents sourcing. Le premier mode de tarification, l'agent sourcing, il va vous dire « Ok, moi je source ça, je l'achète à 5 € et sur ces 5 €, je vais prendre 10% par exemple. » Donc là, on est en relation avec un agent sourcing, on va dire transparent, honnête. Il va me dire c'est quoi le vrai coût de revient et il va me dire ok, sur ce vrai coût de revient, moi je vais proposer 10% de commission, d'accord, parce qu'il faut bien qu'il se rémunère, sur la valeur d'achat de ces marchandises. Maintenant, il y a d'autres types d'agents sourcing. De la même manière que vous avez des bons et des mauvais fournisseurs, des gens honnêtes et des gens malhonnêtes, il y a aussi des agents sourcing qui sont malhonnêtes. D'accord? Ça, il faut bien que vous le compreniez. Donc les autres types de sourceurs, on va dire malhonnêtes, ils vont vous dire moi, j'achète ce produit par exemple à 15, alors qu'en réalité, il le touche à 10. Et en plus de ça, il va vous dire, moi sur les 15, je vais prendre 10%. C'est-à-dire qu'il y aura une opacité totale sur le vrai coût de revient. Il va vous mentir, donc il va rajouter peut-être, s'il le touche à 10, il va rajouter 5 € qui vont aller dans sa poche directement. Et en plus de ça, il va appliquer une commission sur les 15 €, alors que ce n'est même pas son vrai coût de revient. Donc même la commission que vous allez payer sur le pseudo coût de revient, eh ben, elle sera faussée. Ce qui va faire que vous ne contrôlerez pas le coût de vos produits et vous aurez dès le départ un frein étant donné que votre coût de revient il va être directement impacté par ce manque d'honnêteté, je dirais. Et je vais même aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une complicité un peu malsaine entre le fournisseur et le sourceur qui vont s'arranger entre eux, d'accord, sans que vous connaissiez forcément l'identité du fournisseur. Ça aussi, il faut le rappeler d'ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup d'agents sourcing, 99% des agents sourcing ne vont jamais vous dévoiler le contact du fournisseur, comprenez-le. Un magicien ne dévoile jamais ses tours de magie. C'est la même chose là. Donc pour revenir à ce que je vous disais, en fait, le fournisseur et le sourceur, dans certains cas de figure, bien sûr, ils vont avoir un espèce d'accord entre eux, ils vont gonfler le prix et vous allez être un peu le dindon de la farce. Ok, donc tes arguments, bien sûr, sont valables, je les entends. Mais encore une fois, on va imaginer des scénarios en fonction de la personne qui nous regarde. J'imagine que parmi vous qui regardez cette chaîne, il y a des petits e-commerçants type dropshipper ou même vendeurs Amazon débutants. Et il y a des grossistes ou même des entrepreneurs type particuliers qui importent un peu des machines ou qui les revendent, etc. Et là, on va arriver sur des problèmes. Par exemple, sur la foire de Canton, je ne sais pas si vous avez vu nos précédentes vidéos, sûrement qu'elles seront sorties au moment où on libérera cette vidéo. Nous, on accompagne des acheteurs internationaux sur la foire.
C'est-à-dire que c'est des acheteurs qui ont déjà des fournisseurs. Mais là, vous allez vous dire, mais s'ils ont déjà des fournisseurs, pourquoi ils demandent l'aide d'un agent de sourcing? C'est qu'en fait, l'agent de sourcing, il ne va pas juste acheter. En fait, il va aller beaucoup plus loin que l'achat. Déjà, il va aller voir le fournisseur en personne. Il va aller voir son usine. Vous avez vu aussi dans certaines de nos vidéos que nous visitons des usines. Pourquoi? Parce que quand vous visitez une usine, vous faites ce qu'on appelle un audit du fournisseur. Vous avez deux types d'audit, on va dire fournisseur. Vous avez l'audit en amont, donc on vérifie que le fournisseur est légitime, qu'il a les certificats prévus, qu'il a un numéro d'enregistrement, l'équivalent d'un SIRET, qu'il a un chiffre d'affaires, etc., etc. On vérifie. Puis après, on va dans son usine voir comment il travaille. Un agent de sourcing, il fait ça aussi. Mais un agent de sourcing, il ne fait pas que ça. L'agent de sourcing aussi, il contrôle la qualité du produit. Il contrôle les paiements. Il contrôle même la logistique. En fait, il vous offre tout un panel de services que ne pourrait pas vous offrir un fournisseur. Parce que vous, si vous dealez en direct avec le fournisseur, c'est top, mais il faut savoir le faire. Il faut faire attention. Quand vous allez payer 50 000 € à un fournisseur, c'est bien, vous avez négocié des bons tarifs, mais ça ne suffit pas. Et c'est là où un agent de sourcing, en fait, il peut rassurer le client. Donc, on a vu que dans certains cas de figure, c'est mieux d'avoir un agent de sourcing. Dans certains cas de figure, c'est mieux de sourcer par soi-même. Mais on peut même sourcer par soi-même et avoir un agent de sourcing. En fait, ce n'est pas incohérent d'avoir déjà des fournisseurs et un agent de sourcing. Et je finirai en disant que n'oubliez pas aussi que l'agent de sourcing, il a un réseau puissant, si c'est des bons. Par exemple, nous, chez Sino Sourcing, vous avez vu nos agents, on se déplace dans les usines. En fait, on fait le travail d'un auditeur. Comme ça, on est sûr que nos clients bénéficient de la garantie Sino Sourcing. Garantie Sino Sourcing, c'est-à-dire 100% de fiabilité. Et pour revenir sur l'audit du fournisseur, on est vraiment dans la qualification de l'entreprise sur le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, les normes environnementales aujourd'hui qui sont très importantes, les normes au niveau de la législation du travail, etc. Donc ça, c'est une entreprise tierce qui va faire ça en coordination avec l'agent de sourcing. Donc il faut faire vraiment attention. Encore une fois, vous pouvez tout faire vous-même. Techniquement parlant, c'est possible de tout faire soi-même. Techniquement parlant, on peut trouver son fournisseur, trouver son contrôleur qualité, trouver son transitaire, organiser les paiements, etc. etc., etc. Maintenant, la question qu'il faut que vous vous posiez, vous, c'est quelle est votre situation en réalité? Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vous avez l'énergie? Est-ce que vous avez le savoir-faire pour faire ça? Si vous êtes au top, faites-le. Maintenant, en toute honnêteté, 90% d'entre vous, vous ne savez pas le faire. Ça, j'espère ne pas être un peu… ne prenez pas ça pour de l'arrogance, mais vous ne savez pas faire ça. Donc, travaillez avec des agents de sourcing, sécurisez vos business, et ce n'est pas les 5% de commission que vous allez payer à l'agent qui vont faire une différence. Parce que si vous êtes à 5% près, c'est que votre business, il n'est pas assez rentable. Le fait de passer par un intermédiaire, un agent sourcing, ça va créer une dépendance, une surdépendance même. C'est-à-dire que si demain, pour X raisons, l'agent sourcing disparaît, ou alors, parce que déjà, c'est quoi un agent sourceur? Un sourceur, ça peut être une personne et ça peut être une boîte. Ça peut être une entreprise qui est constituée de plusieurs sourceurs. Ça, il faut bien le comprendre aussi. Il y a différentes typologies de sourceurs. Il y a le sourceur qui va être une personne indépendante et il y a le vrai groupe avec plusieurs sourceurs. Mais dans les deux cas de figure, si le sourceur, pour X raisons, change d'emploi, quitte son emploi, disparaît, c'est déjà arrivé, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez, sachant que vous êtes déjà en cours de route, que vous avez déjà un business peut-être avec ce sourceur qui lui-même était en relation avec un fournisseur, comment vous allez faire si demain le sourceur disparaît pour X raisons? En fait, il y a une surdépendance qui peut être générée par le fait de passer par un agent sourcing. Et qu'est-ce que vous allez faire si ça arrive? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Je rebondis en disant que ça peut arriver à l'inverse aussi. C'est-à-dire que si vous avez un fournisseur, que vous êtes bien avec lui, c'est déjà arrivé à un de nos élèves, ce fournisseur disparaît, comment vous faites? Alors que si vous avez un agent de sourcing, lui, rapidement, il peut vous trouver un deuxième, un troisième, un quatrième fournisseur. Bien sûr, si vous avez, comme il a dit Jean, si vous avez bien fait votre sourcing, vous avez déjà 2-3 fournisseurs en réalité. Donc la dépendance, qu'elle soit un fournisseur ou un agent sourcing, on est d'accord qu'elle n'est pas bonne du tout. Maintenant, ok, partons du principe que l'agent sourcing ne disparaisse pas. Et partons du principe que vous gardiez cet agent sourcing et qu'il travaille toujours avec vous. Et bien, qui vous dit que ce même agent sourcing, il ne va pas changer de fournisseur et d'usine sans que vous le sachiez? Je te pose cette question. Bien sûr, c'est un gros problème des agents sourcing, c'est que des fois, il va changer de fournisseur sans que vous le sachiez.
Mais par exemple, si vous êtes vendeur Amazon ou dropshipper, vous connaissez l'importance des commentaires. Et s'il change de fournisseur, donc il ne vous le dit pas, c'est déjà arrivé, hein, le produit est de moins bonne qualité, Voilà. avec d'autres matériaux, etc. D'un coup, vous étiez par exemple à 4 étoiles de moyenne de commentaires. D'un coup, vous passez à 3, etc. et votre business il plonge. Donc effectivement, c'est un argument que je valide. Également, on n'a pas parlé d'un point, on l'a survolé, c'est la négociation. C'est que l'achat, bien sûr, c'est un métier et la négociation est un pilier de ce métier. La négociation est un pilier. Vous, en tant qu'occidentaux, enfin nous plutôt en tant qu'occidentaux, on a tendance à négocier le prix directement. Grosse erreur, surtout sur des petits volumes. Quand vous arrivez, vous négociez le prix, ça ne marche pas comme ça. L'avantage de l'agent sourcing, c'est que lui, en principe, il connaît les prix du marché. En principe, parce que c'est quand même son métier d'acheter. Aussi, lui, l'avantage qu'il a, c'est qu'il peut demander à beaucoup de fournisseurs. Par exemple, il peut demander à 10, 15, 20 fournisseurs. Vous, encore une fois, vous pouvez le faire. Mais le temps que vous allez passer, c'est des journées, voire des semaines. Et troisièmement, l'agent sourcing, la plupart du temps, il est en Chine. Et d'ailleurs, ne travaillez jamais, ça c'est vraiment un disclaimer, avec des agents sourcing qui sont en Europe ou en Afrique ou je ne sais pas où. Ça n'existe pas. Si vous travaillez avec des agences, c'est des Chinois. D'accord? Des Chinois qui sont ici. Comme ça, ils peuvent aller voir le fournisseur directement, ils peuvent aller manger au restaurant avec lui, etc. Donc là, on est dans une vraie phase de négociation. Bon, j'en profite, c'est vrai que tu parles de la négociation qui est… Alors déjà, quand on parle d'achat, c'est un métier à part entière. Quand on fait de l'import-export, pour vraiment avoir une vue d'ensemble, c'est acheter, vendre. Maintenant, dans le métier de l'achat, vous avez différents métiers. Vous avez le métier de sourcer, vous avez le métier de la négociation. Et dans la négociation, vous avez une multitude de leviers. Et c'est une petite piqûre de rappel, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, vous pourrez regarder dans les playlists concernées. Mais il y a une multitude de leviers. Et ça, vraiment, rappelez-vous de ce point parce que c'est essentiel. Vous arrivez souvent avec une approche frontale, occidentale. En Chine, c'est différent. Il y a une approche aussi socio-culturelle, c'est-à-dire qu'il faut y aller avec des pincettes. Il faut savoir négocier. Et quand je parle de négocier, c'est négocier le MOQ, donc le Minimum Order Quantity. C'est négocier les conditions de paiement. Je vous rappelle qu'en Chine, les conditions de paiement qui sont les plus répandues, c'est 30% pour l'acompte, donc pour lancer la production, et 70% du versement du solde quand la production est terminée. Vous pouvez négocier aussi le fait d'être mis sur liste prioritaire. Votre fournisseur, il a plusieurs clients et parmi ces clients, il y en a certains qui seront livrés avant d'autres. Donc négocier ce point. Négocier aussi peut-être l'approvisionnement de matières premières, peut-être pour avoir des marchandises plus rapidement. Qu'est-ce que vous pouvez négocier encore? Vous pouvez négocier les conditions de paiement MOQ. On rappelle qu'une journée, c'est 24 heures, que nous, on est des entrepreneurs, on fait du business, on veut gagner de l'argent et on n'est pas là à flatter notre ego, à tout faire nous-mêmes. C'est vrai que tout maîtriser, c'est bien, mais sous-traiter, c'est mieux. Moi, je dis souvent ça à mes élèves. J'ai arrêté de croire que le temps que vous allez gagner sur le sourcing, vous allez pouvoir le mettre autre part. Par exemple, au lieu de passer des semaines à sourcer, demandez à un agent qu'il le fasse pour vous. Ça prendra 2-3 jours. Et le reste du temps que vous avez économisé, ben vous vous formez sur du marketing, sur du pay-per-click, sur du branding, etc. Parce que votre valeur ajoutée, elle est là. Votre valeur ajoutée, elle n'est pas sur l'achat. Nous, notre valeur ajoutée, elle est sur l'achat vu qu'on est en Chine. On a des bureaux, on a des équipes. Mais vous, ce n'est pas votre métier. Vous êtes des businessmen, des entrepreneurs, des vendeurs Amazon, des e-commerçants. Bon, vous l'avez compris, en fait, c'est plutôt une vidéo, on va dire, éducative, d'accord? Effectivement, moi, c'est vrai que maîtriser toute la chaîne de valeur d'un business, donc la relation avec le fournisseur et la vente de vos produits, c'est très bien. Mais ça ne convient pas à tous les profils. Soyons clairs. Donc, effectivement, pour reprendre les arguments de Mehdi, dans certains cas de figure, le fait de passer par un agent sourcing, finalement, ça peut vous faire gagner du temps et même gagner de l'argent. D'accord? Donc là, je vous ai parlé d'équipe sourcing. Ce que je vous propose, c'est de venir les voir. On est à Canton, un des principaux pôles de production de la Chine, je vous le rappelle, et j'ai ici des sourceurs qui peuvent travailler pour vous. Je vous propose d'aller les voir tout de suite. Là, sur ma gauche, c'est la logistique. Par contre, sur ma droite, vous avez Alison qui s'occupe des opérations, d'accord? Parce que le sourcing, c'est tout un univers, donc il faut bien coordonner les différentes opérations ensemble. Là, il y a Wendy que vous connaissez déjà, que vous avez vu à la foire de Canton. Donc elle, c'est une de nos acheteuses, d'accord, qui est sur le terrain, qui entretient des relations avec les fournisseurs, donc qui peut tout à fait faire le travail pour vous. Ivan, que vous avez vu dans l'entrepôt l'autre jour de Canton, qui s'occupe du sourcing, mais aussi de tout ce qui va être entrepôt, étiquetage, management d'entrepôt, etc. D'accord? Et là, vous avez Jenny aussi, que vous connaissez sûrement.
que vous avez peut-être vu, voilà, qui est typiquement en train de sourcer sur des plateformes chinoises, d'accord, qui sont très difficiles d'accès aux étrangers. D'ailleurs, pour vous, francophones qui me regardez, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, en fait, Jenny, elle traduit, elle utilise des outils locaux pour traduire et donc elle communique avec nos clients en français. Donc c'est un gros plus pour vous, étant donné qu'elle peut avoir une double communication avec le fournisseur selon vos attentes et avec vous en français. Voilà. Donc là, il y a Ray qui s'occupe du contenu, on va dire, audiovisuel de la plateforme anglaise, d'accord? Parce que je vous rappelle que Shipping, c'est aussi tout le monde anglophone. Ok. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de Jake normalement qui est là-bas, mais lui, il s'occupe de la coordination de toutes les opérations logistiques, ainsi que Alison ici. Et donc là, sur ma gauche, vous avez Alison qui s'occupe de la coordination des opérations logistiques avec Rachel qui est juste derrière elle. Et donc, je vous rappelle que sourcer, ça englobe plusieurs étapes, d'accord? C'est une chaîne de valeur avec différentes étapes à respecter. Et vous, l'avantage que vous avez, c'est que vous avez un interlocuteur qui s'occupera de tout. Voilà, donc on en arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo, justement, vous a permis d'y voir un peu plus clair entre les différences de sourcer soi-même et de passer par un agent. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, si vous avez appris des choses, à commenter si vous avez des questions et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Zaijian. Si vous avez visionné cette vidéo jusqu'à la fin, il est clair que l'import-export avec la Chine n'est pas qu'un simple intérêt pour vous, mais c'est une ambition. Alors arrêtons de tergiverser. Je m'appelle Jean Perry. Écoutez, votre temps est la ressource la plus précieuse et chaque instant que vous hésitez est un instant perdu. Cliquez sur le lien en description de cette vidéo et réservez un appel téléphonique avec moi et mon équipe d'experts. Oui, vous avez bien entendu, cet appel est totalement gratuit et les informations que vous pourrez obtenir seront inestimables pour le succès de votre entreprise. Ne laissez pas cette opportunité vous échapper, d'autres seront prêts à la saisir et vous, est-ce que vous serez aussi prêt à la saisir? Cliquez maintenant, réservez cet appel et préparez-vous à donner à votre projet l'élan qu'il mérite. À très bientôt et n'oubliez pas, le succès n'attend pas, alors faites le premier pas.